Namasté. Alors installez-vous dans une position assise confortable, les hanches basculées vers l'avant, le dos long. Vous pouvez ramener les mains sur les genoux, paume de main offerte vers le ciel ou bien contre les genoux. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Et si vous avez les mains offertes vers le ciel, vous pouvez mettre les mains en Chin Mudra. Si vous le souhaitez, la Mudra Chin Mudra, c'est pour apaiser, amener le calme, déstresser. Si vous avez des problèmes articulaires, vous pouvez amener annulaire, pouce l'un contre l'autre et majeur, pouce l'un contre l'autre. Marma Mudra, qui est la mudra des articulations, pour faire venir l'énergie dans les articulations, n'importe lesquelles. Et si vous êtes à l'aise dans votre environnement, je vous invite à fermer les yeux. Et prendre contact avec vos sensations physiques. Comment est votre corps ce matin? Comment vous sentez-vous? Identifiez les points de tension. Ne focalisez pas trop l'attention dessus. Et continuez à observer votre corps les yeux fermés. Aujourd'hui, je vous propose une séance pour vous connecter à l'élément du feu. Vous renforcerez ainsi votre corps en même temps que vous l'assouplirez. Vous développerez de la chaleur, de l'endurance et vous dynamiserez ainsi votre puissance intérieure. Cette séance vous permettra également d'équilibrer le mental et de libérer votre force intérieure qui se situe au niveau de votre 3e chakra, cette zone située entre le nombril et le diaphragme, la zone du plexus solaire. Amenez votre attention sur votre mudra et essayez de percevoir l'énergie présente et l'énergie qui circule entre vos doigts, qui sont en contact les uns avec les autres. Et tout doucement, amenez votre conscience sur votre respiration. Et observez votre respiration. Observez sa fluidité. Quand l'air entre et sort de votre corps, est-ce qu'il rencontre des obstacles ou bien passe-t-il facilement? Observez la profondeur de votre respiration, la profondeur à l'inspire et à l'expire, afin d'amener votre attention sur les parties de votre corps qui sont mobilisées par votre respiration. Amenez votre attention sur ces parties de votre corps. Votre respiration est-elle plutôt au niveau de vos épaules, au niveau de votre poitrine, ou bien encore descend-elle jusque dans votre ventre? Observez sans juger, avec bienveillance. Et enfin, observez la longueur de votre respiration. La longueur à l'inspire et à l'expire.
Et à présent que vous êtes arrivé ici et maintenant, vous pouvez garder la mudra si cela reste confortable pour vous. Et commencez à faire la respiration abdominale. Inspirez, gonflez votre ventre. Et expirez, laissez votre ventre se vider. Évitez de faire le dos rond. Gardez toujours un dos bien long. Et pendant que vous faites votre respiration abdominale, connectez-vous à l'élément du feu. Peut-être avez-vous une énergie débordante à l'intérieur de vous. Ou bien encore, sentez-vous la chaleur sur votre peau, votre visage, vos mains. Soyez connectés à l'élément naturel tout autour de nous. Afin d'être encore plus présente à ce feu, qu'il soit extérieur ou intérieur. Cessez vos respirations abdominales. Relâchez la mudra, faites aller vos doigts, tout doucement. Rouvrez les yeux, tout doucement. Et nous allons pratiquer la respiration, appelée respiration Kapalabhati, la respiration du nettoyage du crâne, pour activer le feu intérieur, c'est-à-dire l'énergie au niveau du plexus solaire. Alors je vous explique comment ça se passe. Donc on inspire aux 2/3 de sa capacité respiratoire et on va faire uniquement des expires actifs mais courts et uniquement par le nez. Ça va donner ceci. Ensuite, on va expirer sur la fin, on va faire des cycles. Hein. Donc moi, je vais compter mentalement et je vous dirai, ça y est, on arrête. Vous reprendrez 1 ou 2 respirations normales, naturelles, et ensuite, on repartira pour un cycle. Alors, si vous avez les sinus encombrés, au moindre inconfort, vous arrêtez. Par contre, après, vous aurez peut-être besoin d'un mouchoir ou peut-être vous en avez besoin d'un maintenant, avant de commencer l'exercice. Et puis on va inspirer, on peut garder les yeux ouverts par contre quand on fait cet exercice et on regarde droit devant soi. Donc on inspire tranquillement aux 2/3 de sa capacité respiratoire et ensuite on y va, on fait que les expirations par le nez. On cesse. On reprend 2 respirations naturelles. Alors bien sûr, vous êtes libre d'arrêter à n'importe quel moment. Vous n'êtes pas obligé de faire le cycle entier. Et à nouveau, on inspire aux 2/3 de sa capacité pulmonaire. Et on repart pour une série. On cesse.
À nouveau, 2 respirations. Si on a la tête étourdie, on contracte ses cuisses, on allonge les jambes, on contracte les cuisses, on revient et on resserre. Si on est étourdi, si on sent que ça tourne un petit peu. On regarde devant soi et on reprend les respirations naturelles. On se réinstalle dans la posture qui vous convient. Et on repart pour le dernier cycle qui va être un petit peu plus long que les autres. Donc inspire aux 2/3 de votre capacité pulmonaire. Et ensuite la série d'expire. Et on cesse. Si la tête ne tourne pas, vous pouvez fermer les yeux et observer vos ressentis au niveau de la zone du plexus solaire. Observez aussi au niveau de vos sinus, comment vous vous sentez. Et enfin, observez vos pensées présentes, là, maintenant. Et à nouveau, rouvrez les yeux et on va commencer les échauffements. Donc toujours en tailleur, on va mettre les bras le long du corps. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, soleil. Et à l'expiration, on va faire une torsion vers la droite. On ramène les bras là, à l'expire. Inspire, on revient soleil, bras vers le ciel. Et expire, on fait la torsion de l'autre côté. Inspire et suivez le rythme de votre respiration. Il se peut que vous soyez décalé avec moi si votre rythme est différent. Inspire au centre. Expire côté. Encore une fois de chaque côté. Et ensuite, sur la dernière inspiration, on ramène les bras au centre. Et à l'expire, on les ramène sur les côtés. Bras le long du corps. On observe au niveau de sa colonne vertébrale, puisqu'on vient d'effectuer une torsion, comment on se sent. Si on sent sa colonne un petit peu activée ou pas. Et puis on va enchaîner, inspire, soleil, bras vers le ciel. Expire, je penche vers la droite, j'amène mon bras droit vers le sol et je m'étire. Inspire, je reviens au centre et sur l'expiration, je vais de l'autre côté. Et j'étire vers le haut en gardant les 2 ischions, les petits os des fesses, contre le bloc ou contre le sol. On essaie d'avoir les épaules basses, loin des oreilles. Une dernière fois de l'autre côté. Et on inspire à nouveau. Et expire. Bras le long du corps. À nouveau. Niveau de l'énergie aussi peut-être, observer. Et les émotions. Puis cette fois-ci, on va mettre ses mains sur les genoux. Donc on inspire, on s'étire, on ouvre la poitrine, on penche légèrement vers l'avant. À l'expire, dos rond. Inspire, je m'étire. Expire,
dos rond. Et suivez ainsi le rythme de votre respiration. Une dernière fois, inspire, expire. Et ensuite, sur la prochaine inspiration, on revient dans l'axe. À nouveau, on se connecte à ces ressentis au niveau de la colonne vertébrale. Donc vous allez mobiliser la colonne vertébrale dans tous les mouvements possibles pour elle. La torsion, l'étirement latéral, flexion, extension. Et puis, on va ramener les pieds devant. On va pousser dans les mains. On va se mettre le poids du corps sur les pieds. Et tout doucement, on va dérouler les vertèbres les unes après les autres pour venir se positionner dans la montagne. Donc on met les pieds bien parallèles entre eux. On pousse les pieds dans le sol, on se positionne, on se grandit, on garde le transverse engagé, le dos long, le sommet du crâne qui pousse vers le ciel, le menton légèrement rentré, les épaules roulées vers l'arrière et vers le bas. Ensuite, une fois qu'on est dans position de la montagne, on ferme les yeux, on a les bras longs de chaque côté jusqu'au bout des doigts. Et on prend quelques respirations pour observer sa stabilité aujourd'hui. Est-ce que votre posture de la montagne est stable, solide, ou bien sentez-vous quelques petits mouvements? Si vous ne pouvez pas rester les yeux fermés, gardez les yeux ouverts et fixez un point devant vous. On va rouvrir les yeux et dans cette posture, on va la garder juste pour faire des petits mouvements de la tête. Donc on va inspirer, on va pivoter la tête du côté droit à l'expire. Inspire, on ramène la tête au centre et sur l'expire, on va de l'autre côté tout doucement. Suivez votre rythme de respiration. Une dernière fois de chaque côté. Et ensuite, sur la dernière inspiration, on revient au centre et on enchaîne avec expire. On amène l'oreille droite vers l'épaule droite. Inspire, on revient au centre et à l'expire, on va de l'autre côté. Si on veut intensifier l'étirement des trapèzes, alors on pousse l'épaule opposée vers le bas. C'est-à-dire que si vous penchez du côté gauche, vous poussez l'épaule droite vers le bas. Inspire, vous revenez au centre. Expire, quand vous allez la tête à droite, vous poussez l'épaule gauche vers le bas. Encore une fois de chaque côté. Et on revient au centre. Ensuite, on va inspirer, enrouler la tête vers le bas, ramener le menton poitrine. Et inspire, on va dérouler et étirer le sommet du crâne vers le ciel. On ne casse pas la nuque. Expire, on ramène. Inspire, on étire. Suivez le rythme également de votre respiration. Faites encore une dernière fois. Et sur l'expiration, vous gardez la tête vers le bas. Et à nouveau, on va aller d'un côté et de l'autre en gardant le menton poitrine. Donc inspire, je fais rouler le menton vers la droite. Expire, je reviens au centre. Inspire, je vais de l'autre côté.
À nouveau, si vous souhaitez intensifier l'étirement, vous pouvez mettre la main opposée, pousser avec la main et l'épaule opposée vers le bas. Et puis on revient au centre. Et sur l'inspiration, on revient dans l'axe. Observez vos sensations au niveau de vos cervicales, de vos trapèzes, de vos rhomboïdes. Observez l'énergie dans la zone de votre plexus solaire. Comment est-elle à présent? Est-elle calme, bouillonnante? Observez, sans juger. Et puis nous allons nous mettre à l'avant du tapis pour faire quelques salutations au soleil. Donc on s'installe dans la posture de la montagne et puis on va inspirer, soleil, bras vers le ciel. Expire, main sur le cœur. Inspire, soleil, bras vers le ciel. Et à l'expire, j'amène mes bras le long du corps, j'allonge mes bras le long de mon corps, mes omoplates se rapprochent, mon coccyx pousse vers le bas et le sommet de mon crâne vers le haut. Inspire, je m'étire encore un peu plus et sur l'expiration, je viens mettre les mains de chaque côté de mes pieds. Inspire, j'envoie ma jambe droite à l'arrière, je pose mon genou, je décrochette mon pied. Je me redresse, je stabilise ma posture, je contracte mes fessiers. Inspire, bras vers le ciel. Expire, je remets les mains de chaque côté du pied gauche. J'envoie mon pied gauche parallèle au pied droit, écart bassin. Et je me mets dans le chien tête en bas, soit les jambes tendues, soit les jambes pliées, pour avoir le dos long. Inspire, je vais dans la planche. J'inspire. Et sur la prochaine expiration, je descends tout doucement, soit en posant les genoux et je rampe au sol, soit en étant ici, rapprochant les bras et on descend. On décrochette les pieds à l'arrière, on garde les mains de chaque côté de la poitrine, on plante le dessus des pieds dans le sol, on plante le bassin dans le sol, on inspire et on soulève son dos et sa tête à la force des muscles du bas du dos. Expire, je remets la tête au sol. Je relâche sur 2 respirations. À nouveau, je crochette les pieds à l'arrière, je pousse dans mes bras pour revenir dans la table et basculer le buste vers l'arrière pour aller dans le chien tête en bas. Jambes pliées ou jambes tendues. Puis inspire, j'amène ma jambe droite à l'avant. Je pose mon genou gauche, je décrochette mon pied gauche, je me recentre, je contracte mes fessiers, mes abdominaux et inspire, bras vers le ciel. Expire, main de chaque côté, je crochette le pied à l'arrière, je pousse dans mon pied gauche pour le ramener parallèle au pied droit, largeur bassin. Inspire, je vais pousser, je vais revenir dans le demi-chien, les bras le long du corps. Alors le demi-chien, vous pouvez le faire jambes pliées ou bien jambes allongées. Et ensuite, on inspire à nouveau, on pousse à nouveau dans les pieds. On revient, bras vers le ciel, soleil, et expire, main sur le cœur. Fermez les yeux et prenez le temps d'observer. Avant de repartir de l'autre côté. On va faire le même enchaînement de l'autre côté. Relâchez les bras si vous le souhaitez. Et on y va. Inspire, soleil. Expire, main sur le cœur. Inspire, soleil. Expire, demi-chien, soit jambes pliées, soit jambes tendues. Inspire, je m'étire, j'étire ma colonne. À l'expire, je plie mes genoux. Et
j'amène mes mains de chaque côté. Inspire, j'envoie ma jambe gauche à l'arrière. Je pose mon genou gauche, je décrochette mon pied gauche, je me redresse. Et quand je suis stabilisée, mes abdos et mes fessiers contractés, inspire, bras vers le ciel. Expire, les bras, les mains de chaque côté du pied droit. Je crochette le pied gauche à l'arrière, je soulève ma jambe gauche. J'envoie mon pied droit parallèle au pied gauche, largeur bassin, chien tête en bas. Jambes tendues ou jambes pliées. Et puis inspire, planche. On peut pousser les talons vers l'arrière. Et ensuite, on retourne au sol tout doucement à l'expire. On décrochette les pieds, on garde les mains de chaque côté de la poitrine. On pousse les dessus de pieds dans le sol, le bassin dans le sol. Inspire, on soulève le buste et la tête. Expire, on ramène au sol. À nouveau, je crochette les pieds, je pousse dans les mains, je passe par la table. Je bascule le poids du corps vers l'arrière, je soulève mes fessiers vers le ciel, chien tête en bas, jambes pliées ou jambes tendues. Et puis inspire, jambe gauche à l'avant. Je pose mon genou droit, je décrochette mon pied droit à l'arrière, je me redresse. Et quand je suis stabilisée, inspire, bras vers le ciel. Expire, je reviens, je crochette le pied droit à l'arrière, je pousse dans le pied droit pour le ramener parallèle au pied gauche, largeur bassin. Inspire, je pousse dans mes pieds pour revenir dans le demi-chien, soit jambes pliées, soit jambes tendues. J'expire et sur la prochaine inspiration, je pousse à nouveau dans les pieds, soleil, et expire, main sur le cœur. Prenez le temps, fermez les yeux et connectez-vous à votre plexus solaire. Observez votre énergie présente, là, maintenant. Observez au niveau de votre corps les sensations qui sont là. Et observez vos émotions. Relâchez les bras. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main sur le cœur. Inspire, soleil, bras vers le ciel. Expire, chaise. Inspire, je m'étire. Et à l'expiration, j'amène mes bras de chaque côté. J'envoie mon pied droit à l'arrière. Je pose mon genou, je décrochette mon pied. Je me recentre et inspire, bras vers le ciel. Expire, je ramène les bras de chaque côté. Je soulève ma jambe droite, j'envoie la gauche parallèle au pied droit. Et je me pose dans le chien tête en bas. Inspire, planche. Et expire, cobra. Enfin, on va au sol. Poussez les dessus de pied, le bassin. Et inspire, cobra. On soulève le buste et la tête. Expire, je ramène au sol. Je crochette les pieds à l'arrière, je pousse dans les bras pour passer dans la table à quatre pattes. Et ensuite, je bascule le poids du corps vers l'arrière, je soulève les fessiers vers le ciel. Et je vais dans le chien tête en bas, jambes tendues ou jambes pliées. Inspire, jambe droite à l'avant. Je pose mon genou gauche, je décrochette mon pied, je contracte mes fessiers, mes abdos. Quand je suis stable, inspire, bras vers le ciel. Expire, main de chaque côté, je crochette le pied gauche à l'arrière, je ramène parallèle au pied droit, largeur bassin. Et là, on va pousser dans les pieds et aller dans la chaise directement. Donc, inspire, chaise. Je reste quelques respirations et inspire, je soulève. Expire, main sur le cœur.
Inspire, soleil. Expire, main sur le cœur. Inspire, soleil. Expire, chaise. Inspire, j'étire la colonne. À l'expire, je ramène les bras de chaque côté. J'envoie ma jambe gauche à l'arrière. Je pose mon genou gauche, je décrochette mon pied. Je me recentre, je contracte mes abdominaux, mes fessiers. Inspire, bras vers le ciel. À l'expire, je ramène les mains au sol. Je crochette le pied à l'arrière, je soulève ma jambe gauche. J'envoie ma jambe droite parallèle à la jambe gauche. Et je me mets dans le chien tête en bas. Inspire, planche, je reviens vers l'avant et sur l'expire, on va vers le sol. On décrochette le pied, on garde les mains de chaque côté de la poitrine et ensuite on plante les dessus de pied, on plante le bassin. Inspire, cobra. Expire, on revient au sol. À nouveau, on crochette les pieds à l'arrière. Inspire, on se pousse dans les bras, on revient dans la table. On bascule le poids du corps vers l'arrière, on soulève ses fessiers, on s'installe dans le chien tête en bas. Inspire, j'amène ma jambe gauche à l'avant. Je pose mon genou droit, je décrochette mon pied droit. Je me relève, je contracte mes fessiers, mes abdominaux. Inspire, bras vers le ciel. À l'expire, je mets les mains de chaque côté. Je crochette le pied droit à l'arrière. Je pousse dans le pied droit pour le ramener parallèle au pied gauche, largeur bassin. Et sur la prochaine inspiration, je pousse dans les pieds et je m'installe dans la chaise. Le poids du corps est sur les talons. Je reste ainsi et inspire. Je me redresse. Expire. Soleil, main sur le cœur. Allez, on se repositionne dans la posture de la montagne, plutôt à l'avant du tapis. Voilà. Et on va faire quelques postures de guerrier. Donc, on se positionne. On va inspirer, s'étirer. Et sur l'expiration, on va amener la jambe droite à l'arrière. On est sur la pointe des pieds. Et ensuite, on choisit vraiment la distance qu'il faut pour avoir le genou gauche bien au-dessus de la cheville gauche. Les fessiers sont contractés, le bassin est bien face et puis on va inspirer, bras vers le ciel. On est stable et puis on va poser le pied à l'arrière, on va pivoter le bassin face à vous. Les bras sont à la hauteur des épaules et on regarde ses doigts devant soi. Ok. Et ensuite, on va baisser les bras. On va revenir face dans le guerrier 1. Et puis on va inspirer, pousser dans le pied à l'arrière. Et expire, main sur le cœur. Vous pouvez relâcher les bras si vous avez les mains en prière. On pousse les pieds dans le sol. Et puis on va inspirer et sur l'expiration, on va amener la jambe gauche à l'arrière. On choisit la distance. Une fois qu'on est stable, inspire, bras vers le ciel. Les fessiers sont engagés, les abdominaux aussi, et on pousse son talon gauche vers le sol. Pour étirer encore un peu plus la jambe quand on est sur la pointe des pieds dans le guerrier 1. Et ensuite, on inspire et on pivote le pied à l'arrière à 45 degrés. Et on met ses bras à la hauteur des épaules. Et on regarde ses doigts devant. Ensuite, on va rebaisser les bras et puis on va pivoter le bassin et les bras vers le ciel pour revenir dans le guerrier 1. On pousse son talon à l'arrière pour étirer encore un peu plus l'arrière de ses jambes. On inspire, on pousse dans le pied gauche à l'arrière. Et on revient. Expire, main sur le cœur. Observez votre énergie au niveau du plexus solaire. Observez les renforcements
et les assouplissements musculaires. Et puis on va relâcher les bras. Puis tout doucement, on va retourner au sol. On inspire, on se redresse et ensuite, hop, on enroule la tête, les épaules, la colonne, le haut de la colonne, le milieu de la colonne. On commence à déverrouiller les genoux. Et puis tout le reste du dos s'enroule. Ensuite, vous avez les mains au sol et puis vous venez vous asseoir tranquillement sur votre tapis. Et on va s'installer les jambes repliées. Donc vous allez venir avec vos petites mains, hop, on va inspirer, on va s'étirer. On étire le dos et cet étirement on le garde tout le temps. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer le buste vers l'arrière. On a le dos bien maintenu, ok? Une fois qu'on est là, on va mettre les mains sous les genoux, sous les cuisses. Et puis on va inspirer, on soulève, expire, on soulève. Et on contracte les abdominaux. Éventuellement, on peut ouvrir la poitrine. On respire, on n'est pas en apnée. On relâche, on est décontracté. Ouais. Et on sent ces abdominaux travailler. Si on le souhaite, on peut tendre les jambes ou les garder ici. On peut aussi ne faire qu'un côté. Ça travaille asymétriquement, mais ça travaille également. Et ensuite, on ramène les mains ici, on amène ici et on souffle. On va refaire ce petit exercice d'abdominaux. C'est la posture du bateau. D'accord? On appelle ça le bateau. Donc on va faire la même chose mais avec la sangle. Donc vous allez mettre la sangle déjà sous les pieds. Par contre, on va faire le même travail, c'est-à-dire qu'on va inspirer, on s'étire. C'est vraiment pour positionner le dos et pour pousser les fessiers dans le sol. Ça permet de tirer la colonne. On va se mettre en arrière et une fois qu'on y est, on fait avec la sangle. Vous allez voir, c'est plus confortable. Et là, on peut essayer de tendre les jambes pour s'amuser. On peut le faire en mouvement aussi. C'est-à-dire hop, 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 hop. Et ensuite, on relâche. Et comme on a travaillé les abdominaux et les dorsaux du coup, je ne sais pas si vous sentez aussi au niveau des dos. Donc on va faire une petite torsion, mais une torsion assise cette fois-ci. Donc on va inspirer, sur l'expiration, on va replier la jambe droite. Cette jambe, on la garde soit à l'intérieur de la cuisse gauche, soit on la met à l'extérieur. Voilà, on va rester comme ceci. On va inspirer à nouveau, on va pousser les petits os des fesses dans le sol. On va mettre les bras de chaque côté. Inspire et expire. J'accroche mon genou droit et je me mets en torsion. Et sur chaque inspiration, on va s'étirer un peu plus et sur l'expiration, on va pivoter un peu plus. Inspire, je m'étire, expire, je vais encore plus loin dans la torsion jusqu'à mes limites physiques. Et on reste ainsi quelques respirations. La jambe au sol est active, le pied est flex. On étire le dos, on étire ses abdominaux et en même temps, on masse ses organes internes. Et puis à nouveau, pour sortir de la posture, on va y aller tout doucement. On inspire, on s'étire et tout doucement sur l'expiration, on revient dans l'axe. Tout doucement. Vraiment, quand vous revenez d'une torsion, il faut y aller tout doux. Et ensuite, on cède pour ramener le genou à l'intérieur. Et on laisse glisser sa jambe. On observe comment on se sent par rapport à l'autre côté. Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Et puis on va aller de l'autre côté. Donc on va inspirer. Sur l'expiration, on replie la jambe gauche. Ensuite, on l'amène à l'extérieur du pied, du genou droit. Si vous avez fait ici au début, vous restez ici pour la seconde. Sinon, vous l'amenez à l'extérieur.
On inspire, on s'étire, on pousse les petits os dans le sol. On inspire à nouveau, bras vers le ciel. Et sur l'expiration, on crochette son genou gauche. On amène le bras droit à l'arrière, on pose le bras droit. On évite d'avoir les épaules près des oreilles, on pousse dans la main droite. Et sur chaque expiration, on s'étire. Et à l'expiration, on va plus loin dans la torsion. Inspire, je m'étire. Expire, je vais encore plus loin dans la torsion. Observez la respiration, où est-elle en ce moment? Et puis à nouveau, on va inspirer, on va s'étirer vers le ciel et tout doucement, on va pivoter le buste pour revenir dans l'axe. On s'aide pour amener le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite et on laisse glisser la jambe. On va étirer pour le bas du dos, donc on se met les jambes largeur bassin, puis on va s'allonger sur le sol. On va rapprocher les talons des fesses. Les mains, elles, vont être plaquées au sol. Et puis sur chaque inspiration, on va soulever le bassin, pousser dans les talons, monter le bassin, s'appuyer sur les épaules et sur l'expiration, on va ramener la colonne au sol. Suivez le rythme de votre respiration. Inspire, je soulève le bassin, je pousse dans mes talons. Et expire, je déroule la colonne sur le tapis. Suivez ainsi le rythme de votre respiration. Ensuite, reposez au sol. Restez immobile. Et pour la dernière posture, on va faire la même chose, le pont, mais on va mettre le bloc sous les fessiers. Donc pour faire ça, on se met en position de départ. On a le bloc dans une main. On s'installe et puis on inspire, on soulève le bassin, on vient mettre son bloc sous le sacrum. On ramène les épaules vers l'intérieur, les omoplates l'une vers l'autre. On trouve vraiment la bonne position pour installer son bloc. Et dans cette posture, on se laisse aller, on se laisse étirer le bas du dos. Faites une respiration abdominale. Relâchez. Relâchez les tensions, qu'elles soient physiques, énergétiques ou psychologiques. Gardez le feu intérieur actif, mais contrôlé. Et puis pour sortir de la posture, je vous invite à pousser dans les talons, soulever un peu plus le bassin, enlever votre bloc et tout doucement dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Relâchez les épaules, remettez les omoplates bien au sol. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine. Vous balancez d'un côté à l'autre pour masser le bas de votre dos. Même mettre les mains sur les genoux, bras tendus et faire des petites rotations avec vos jambes dans un sens et puis dans l'autre. Et quand ce sera le moment pour vous, alors vous pourrez vous installer
en posture de relaxation. Installez-vous confortablement en position allongée, pieds à la largeur du tapis, et laissez-les rouler sur les côtés, ou bien encore jambes repliées, pieds à la largeur du tapis et les genoux emboîtés l'un dans l'autre, ou encore en tailleur. Allongez la colonne, poussez le sommet de votre crâne vers l'arrière, si vous êtes au sol, et vers le ciel en position assise en tailleur. Gardez les bras de chaque côté de votre corps à la distance qui vous convient le mieux pour pouvoir déposer vos épaules sur le tapis. Prenez le temps de vous installer confortablement. Et prenez le temps de laisser aller les tensions. Si vous faites rapidement le tour de votre corps et l'inventaire des tensions, observez s'il y a certaines tensions à certains endroits et modifiez légèrement votre posture afin de pouvoir diminuer ou voir disparaître vos tensions. Fermez les yeux si ce n'est déjà fait. Et connectez-vous à tout ce qui vous entoure. Sentez l'élément de la terre avec laquelle vous êtes en contact, soit par différentes parties de votre corps ou uniquement par votre coccyx, suivant votre position. Observez votre énergie qui circule fluidement et qui suit comme un mouvement d'eau. Ce mouvement d'eau qui va vous permettre de rafraîchir votre feu intérieur si vous en avez besoin. Et à présent, ressentez le feu intérieur que vous avez installé pendant toute la séance. Sentez l'énergie présente au niveau de votre plexus solaire. Cette zone entre le nombril et votre diaphragme. Observez si cette énergie est comme une boule de feu, une boule qui tourbillonne, ou bien une forme qui change d'aspect suivant vos sensations. Observez si cette énergie est trop grande pour vous. Observez si elle a besoin de sortir, de jaillir, ou bien encore si elle est toute petite, toute rétrécie. Bien sûr, aucun jugement. Tout est parfait. Tout ce qui existe ici et maintenant est parfait. Vous vous êtes connecté à l'élément de votre feu intérieur, celui qui vous permet de passer à l'action, d'avoir confiance en vous, de vous aimer, de vous estimer. Et bien sûr, tout cela dans la bienveillance.
Il n'y a pas de petit feu ou de grand feu intérieur, il y a votre feu intérieur là, présent maintenant. Vous êtes là en tant qu'observateur et vous saurez quoi faire pour l'activer un peu plus ou bien pour le calmer. Calmer ce feu intérieur qui peut être ravageur. Il permet également ce feu intérieur de nettoyer. Comme le fait l'eau, l'énergie du feu peut nettoyer en brûlant tout ce dont on n'a plus besoin. Alors je vous invite à vous débarrasser des quelques tensions qui vous restent en envoyant votre feu intérieur dans les différentes parties de votre corps. Commencez par envoyer votre feu intérieur, nettoyer les tensions de vos pieds, du dessus des pieds, du dessous de vos pieds et également de vos orteils. Laissez circuler votre feu intérieur pour nettoyer les tensions de vos chevilles ou bien encore de vos mollets, celles peut-être présentes dans vos genoux ou bien encore dans vos cuisses. Et puis laissez ce feu intérieur s'installer au niveau de votre bassin et faites le grand nettoyage. Brûlez, nettoyez toutes les tensions présentes dans votre bassin. Et ressentez l'effet de bien-être, de détente que cela vous procure. Amenez cette énergie du feu intérieur au niveau de vos lombaires. Et débarrassez-vous de toutes vos tensions au niveau de vos lombaires. Au niveau du milieu de votre dos, du haut de votre dos. Et après son passage, vous sentez vos omoplates se détendre et se relâcher. Puis, depuis votre plexus solaire, envoyez l'énergie du feu intérieur dans votre abdomen. Et là aussi, faites le grand nettoyage. Il sait ce qu'il a à faire. Il sait les tensions qu'il doit éliminer. Laissez-le tourbillonner dans votre ventre. Laissez-le créer de l'espace et sentez après son passage comme votre abdomen se relâche, se détend. Vous vous sentez bien. Depuis votre plexus solaire, amenez ce feu sur votre diaphragme et sentez votre diaphragme s'ouvrir, se relâcher. Et laissez cette énergie monter dans votre cœur. L'ouvrir, le réchauffer. Lui donner tout l'amour dont il a besoin, de savoir recevoir afin de pouvoir partager. Continuez en inondant votre poitrine de cette énergie. Après laquelle vous sentez vos côtes s'ouvrir, votre poitrine s'épanouir. Enfin, amenez cette chaleur,
cette énergie du feu intérieur au niveau de vos épaules. Relâchez-les, ainsi que vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets et vos mains. Peut-être vous sentez même la chaleur sur vos mains, sur le dessus de vos mains ou bien la paume de vos mains. Et laissez là cette énergie du feu intérieur libérer les tensions entre chacun de vos doigts. Et vos doigts se relâchent, se détendent, s'ouvrent. À nouveau, vous amenez cette énergie réchauffante dans vos épaules. Et vos épaules se relâchent encore un peu plus, comme décontractées, délacées. Sentez cette énergie monter le long de votre nuque. Sentez ce frisson, cette chaleur douce envahir tout votre visage. Tout votre visage en entier profite de l'énergie solaire, de l'énergie de votre feu intérieur. Et vous sentez votre menton se détendre, ainsi que vos lèvres. Vos mâchoires se relâchent complètement. Vous détendez votre nez, vos joues, vos paupières. Et puis vous sentez vos sourcils se détendre ainsi que l'espace entre les sourcils et tout votre front. Et vous sentez comme une vague de chaleur déferler sur tout votre cuir chevelu. Vous sentez votre corps là, déposé sur le sol, entièrement détendu et entièrement énergisé, ressourcé, revitalisé. Et laissez cette énergie circuler partout dans votre corps et ramenez-la plus particulièrement dans votre cœur. Et observez ce qui se passe au niveau de votre cœur quand vous amenez votre énergie du feu intérieur dans cette zone de votre corps. Et je vous laisse ainsi sur quelques respirations vous connecter à ces sensations, à vos sensations. Et puis tout doucement, vous allez ramener le mouvement dans votre corps. En bougeant vos orteils, vos doigts, vos pieds, vos mains,
Peut-être aurez-vous envie de vous étirer, de bâiller, de soupirer. Et quand ce sera le moment pour vous, sur une expiration, vous ramènerez un genou et puis l'autre vers la poitrine si vous êtes allongé. Vous vous balancerez d'un côté à l'autre pour masser le bas de votre dos, si vous en éprouvez le besoin bien sûr, pour enfin pivoter sur un côté. Et au final, revenir en position assise en tailleur, les yeux fermés. Le dos long, les petits os des fesses qui poussent dans le sol et le sommet du crâne qui pousse vers le ciel. Disposez vos mains contre les genoux ou bien tournez vers le ciel. Les paumes de main tournées vers le ciel. Revenez à nouveau sur votre corps, vos sensations, et interrogez-vous sur comment vous vous sentez à présent. Par rapport au début de la séance peut-être. Et puis sur votre prochaine inspiration, je vous invite à ramener les mains en prière devant le cœur. À l'expiration, inclinez votre tête vers votre cœur. Et ma lumière chaleureuse, pleine d'énergie de feu intérieur, salue votre lumière, pleine de feu intérieur. Namasté.